Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait longtemps la petite caméra là. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si ça te fait plaisir que je remette la cam ou si tu t'en branles complet. Tu me mets un petit je m'en branle ou ça fait plaisir. Bon, le thème de la vidéo là, ça va être sur le listing du Yoon. Donc demain, alors enfin je fais la vidéo le 2 décembre. Du coup demain à 14 h, c'est le listing du Yoon, yes or no. Donc je vous ai parlé de cette crypto-monnaie en vidéo là il y a un mois à peu près, un mois ou deux. Peut-être plus en septembre. 2 mois, bref, le listing se fait là demain à 14 h. Donc je vais vous dire un petit peu ma stratégie, ce que je pense qui devrait se passer, un petit peu l'esprit du marché qu'il y aura sur le listing. Et voilà, ça reste que mon avis personnel, donc voilà, dis-moi dans les commentaires si t'es d'accord avec moi, si t'es pas d'accord avec moi. Donc je vais te parler de ça. Bon ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Du coup, ça, c'est la courbe. Merde, attends. Ça, c'est la courbe du PKN. Donc, je pense que tu t'en doutes un petit peu. On va faire la comparaison avec le listing du PKN. Parce que, pour moi, mon avis, c'est que beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont participé à l'ICO du PKN, ont également participé à l'ICO du Yon. Qui ont ensuite également participé à l'ICO du Winkies. Donc, il y a potentiellement plus de personnes sur le Yon, parce que du coup il y aura les clients du PKN plus les clients du Yon, parce que je pense que tous ceux qui ont participé à l'ICO du PKN sont très satisfaits. Donc ça c'est une chose qui est sûre. Moi par exemple je suis sorti ici, hein, comme un teubé. Voilà l'anecdote, hein, ça voulait pas dépasser les 0, ouais voilà c'était quoi 0,26 à l'époque. Et du coup ça a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça a redescendu là, ça a remonté, touché, j'ai cru que ça allait ranger pendant super longtemps, donc j'ai décidé de sortir. Et bah, le lendemain, ça fait x10 quoi. Donc moi je suis sorti, j'avais investi 1000, je suis sorti à 3000, donc en x3. Donc très propre, très correct. Mais regardez un petit peu le listing, ce qui s'est passé. Moi je vous redis, attendez, je vais vous faire. Voilà, donc là j'ai zoomé, j'ai mis les bougies en 30 minutes. Du coup, une bougie égale 30 minutes. Donc la première 30 minutes, je me rappelle, hein, je sais pas si ça va se passer pareil, mais il y a des chances, il y a des chances. Parce que en gros, les premières 30 minutes, ça a pumpé. Ça fait direct un fois, peut-être x5, je sais pas, bref, ça fait directement x4, x5. Et après, tout le monde a reçu ses tokens ici, au même moment. Donc là, ah non, même pas là-haut, là, ici, là-haut. Donc direct après, ça a dumpé et ça a retouché le point de départ du listing, en fait, carrément. Ça a retouché le point de départ du listing, carrément. Donc là, il y en a peut-être certains qui ont fait un très bon coup. Moi, j'ai réussi à rentrer quand je voyais que ça retouchait, enfin, quand je voyais que ça retombait pile poil en bas. J'ai réussi à rentrer, j'ai mis un petit peu, mais moi j'avais pas vendu en haut. Je savais pas que, enfin, j'ai su bien après qu'on a eu les tokens. Moi j'ai cru qu'on allait les recevoir dans longtemps, enfin dans plus longtemps que ça. Et là j'ai vu que ça dumpait, ça dumpait, ça dumpait. J'ai fait waouh, c'est le moment de rentrer. Du coup, je pense qu'il y en a qui ont fait un bon coup, hein. Ceux qui, disons, avaient investi, enfin ceux qui avaient réussi à vendre en haut, peut-être racheter en bas. Ça c'est dans l'idéal. Il y en a forcément quelques-uns qui ont réussi, mais bon. Voilà, pour les plus courageux, les plus aventureux, je pense qu'il y a peut-être la même situation qui risque de se passer, parce que voilà, ça va être listé. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter. Si ça se passe pas rien, s'ils donnent les tokens 30 minutes après le listing, je pense il y a grande chance que ça fasse la même chose. Du coup, si y a des courageux, que vous voyez que ça met du temps à recevoir les tokens et que ça monte, ça monte, ça monte, dès qu'on a les tokens, on essaye de vendre un max, les gars, et on rachète en bas. Bon, ça, c'est si on est courageux. Mais franchement, pour moi, le truc idéal, hein, c'est que tu vois sur ce genre de projet là, parce que je parle vite fait du projet, hein, parce que du coup, attends, j'en ai parlé. Yes, voilà, du coup, j'en avais parlé il y a 2 mois ici. Je t'ai fait un résumé rapide du projet du Yon. C'est vraiment un gros projet comme le PKN. Hein. PKN sur le domaine du porno et Yon sur le domaine des paris sportifs. Pas paris sportifs, pardon, sur les domaines des paris. Ça sera paris en tout genre. Tu peux demander demain, est-ce qu'il va pleuvoir sur l'application? Tu mets oui ou non. Voilà, ceux qui ont gagné récupèrent les tokens, ceux qui ont perdu perdent leurs tokens. Franchement, j'ai essayé l'application en plus, elle est bien faite, elle est ergonomique, elle est stylée. Du coup, pour moi, comme c'est un très bon projet, franchement, la courbe là qu'on voit là, 2 mois après, c'est exactement ce qui se passe pour les listings sur des gros projets. Hein. Là, on a combien? On a 190 millions de market cap, les gars. 2 mois après. Et je crois qu'en fait, les gens qui... là, je pense que c'était exactement pareil aussi au niveau du vesting. Les premiers avaient un vesting de 6 mois pour ceux qui étaient au round 1, au round 2, vesting de 3 mois. Du coup, ceux qui sont... comment dire? Ceux qui ont fait le truc au round de 2 et 3 ont toujours pas reçu leur token. Hein. Mais bon, là, ils sont extrêmement bien. Je pense que si j'avais pas vendu ici... Moi, les gars, là si j'avais 3K ici... Hein. Les gars, ici, j'avais facile 20K. Hein. Bon, bref, faut pas penser à ça. Hein. Tu peux pas gagner à tous les coups, hein. C'est pour ça aussi, hein, toujours sortir par palier. C'est la dernière fois que j'ai fait l'erreur. Voilà, j'ai été trop impatient.
Je pensais vraiment qu'après cette résistance, ça allait rebondir. Il faut sortir par palier. Là, j'aurais dû sortir par exemple 1000 ou 1005 et j'aurais dû laisser couler le reste. Tu vois. Je vous conseille de faire pareil, hein. Si vous voyez que ça monte et que ça vous gratte un petit peu de sortir, ce que je comprends, hein, bah, retirez un pourcentage, 20-25%. Si ça continue de monter, retirez encore 20-25%. Si ça redescend, rentrez par palier également. Remettez, si tu veux investir 1000, mais 20%, je le dirai jamais assez. Rentrez, sortez par palier, les gars. C'est la meilleure solution. Si ça monte encore, bah, t'es dans le train. Si ça descend, voilà, t'as pris tes bénéfices. Et voilà, du coup, moi, c'était un peu ce que je pensais là au niveau du listing du PKN, du Yon. Je pense que ça risque de donner à peu près la même courbe, si ce n'est plus, parce qu'en fait, je crois que le. D'ailleurs, rejoignez mon canal Telegram. Là, j'ai pas fait ma propagande personnelle dans cette vidéo également. Du coup, lâche aussi un petit like, un petit commentaire si t'apprécies la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Du coup, mon canal Telegram, on a actuellement 1200, 1300 bientôt, 1250 bientôt 1300. Et il y a en fait un des modos, tac, m'a dit en privé que, en gros, au listing du PKN, il me semble que le market cap, il était listé au market cap d'à peu près, je sais plus, que je dise plus de bêtises, mais en tout cas, le Yon va être listé à un market cap 2 fois inférieur au PKN, en fait, le Yon. Le Yon va être listé à un market cap 2 fois inférieur à celui du PKN. Je crois, il me semble, le PKN, c'était listé peut-être à 20 millions. Et le Yon va être listé à, le Yon va être listé à 10 millions, hein, quelque chose comme ça. Du coup, il y aura beaucoup plus de potentiel d'évolution au listing. Mais bon, bref, ça reste un détail sur les. Si tu vois que si tu hold ce genre de crypto avec un fort projet, avec un gros projet, avec un fort potentiel, voilà, venez les gars, on se met d'accord, on partage ma vidéo à fond, on dit tout le monde, vas-y, on attend qu'on soit tous en x20. On attend qu'on soit tous en x20 pour retirer un petit peu de bénéfices. Non, ça c'est dans le meilleur des mondes, mais bref. Quand tu vois un petit peu la tête, l'état d'esprit des gens qui avaient, des personnes qui ont participé au listing du PKN, je pense que ça risque d'être à peu près la même chose. Et le Winkies, ça risque d'être pareil. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis. Donc au début, on aura, comme je vous ai dit, hein, au début, on aura 3 mois avant que ceux qui ont participé au round de 2 puissent vendre leur token et pour en vendre que 10%. Mais bon, 10%, si t'as 100K, si t'as investi, disons, c'est combien le minimum là? Si t'as investi 1000, disons, et que dans 3 mois, bah t'as fait x100, disons, bah 10%, ouais, tout le monde va dumper des 10K, ça risque d'être quand même plutôt vénère. Et après, pareil, dans 6 mois, voilà. Je pense, limite, faut holder au moins 3 mois, voir ce qui se passe. Et puis voilà, essayer d'aviser un petit peu sur le moment. Bon, bref, après tout ça, ça reste assez abstrait, tu peux pas vraiment anticiper. En tout cas, moi, ma stratégie personnelle, c'est je risque de tenter le petit flip du début. J'essaye dès qu'on a s'ils donnent les tokens un petit peu après que tout le monde ait pu acheter, je vais essayer de vendre le plus haut possible. Je vais essayer de racheter, je vais pas tout vendre, je vais vendre une partie, je vais peut-être vendre 25%. Et au plus bas, c'est 25%, je vais les réinvestir assez bas si ça redescend. Et du coup, après, voilà, je vais holder. Après, ça risque de pas faire forcément la même courbe, mais je vais holder au moins quelques mois. Je vais voir un peu comment ça évolue, hein. Si ça fait un x10 direct, je me retire à 25% par 25%. Et voilà, si ça fait plus, après, c'est. Après, voilà, on verra. Mais je pense que ça risque de très bien se passer. Un très très gros projet, un très très bon projet. Donc, je vous laisserai aller voir ma vidéo, ceux qui l'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas participé à l'ICO. D'ailleurs, petite anecdote, hein, moi j'ai un collègue de travail, il veut faire all-in. All-in sur le listing, les gars. Donc il a 50K à investir. Il veut faire all-in. Je lui arrête pas de lui dire de ne pas faire ça, hein. Donc les gars, chacun fait comme bon lui semble, hein. Lui, il est grand, il est au courant des risques. Mais ne faites pas all-in non plus. Je vous déconseille de faire all-in au listing. Il y aura beaucoup de volatilité. Donc voilà, c'est très dangereux. Mais bon, si t'arrives à gérer ça, il va se faire des couilles en or, hein. Il va se faire des couilles en or. Donc voilà, on va essayer tous de se faire des couilles en or de toute façon. C'était un petit peu mon avis. Dis-moi dans les commentaires si t'es d'accord avec moi, ce que tu penses qui va se passer. Voilà, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Bon, allez, moi j'enchaîne avec une autre vidéo. Allez, bisous, à plus l'équipe.